Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis à l'IFA 2015 chez Samsung et j'ai dans la main le Note 5. Alors Note 5, bon, il a déjà été plus ou moins testé par déjà quelques médias, notamment il me semble américains. Moi pour le coup, c'est la première fois que je le vois, donc je suis plutôt content et je vais passer dans les specs rapidement. On va regarder l'interface. Pour moi, c'est une pure découverte, hein. C'est une prise en main slash découverte. Puisque quand ils l'ont annoncé, j'étais un petit peu déconnecté en vacances et du coup, je sais pas du tout ce qu'il a dans le bid et ça va être intéressant du coup. Alors, en termes de spec, on est sur un écran de 5.7 pouces, c'est du Quad HD AMOLED, Gorilla Glass 4. C'est un terminal donc avec un nouveau S Pen dont on a pas mal parlé. Il faut par exemple pas le mettre à l'envers sinon c'est cuit. On a un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. C'est du octa-core. Chargement sans fil notamment rapide, 4 Go de RAM. Android 5.1. Et voilà, j'ai pas la capacité des batteries sur les fiches qui sont juste derrière, là par là, mais c'est pas grave. Alors, toujours, là maintenant, hein, depuis le S6, on a ce design, c'est normal. Généralement, de toute façon, il y a toujours un flagship et ensuite des designs qui suivent. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il me semblait qu'initialement, c'était le Note qui posait un petit peu la base de design, même pour le prochain S. Pas avec le premier Note, mais en tout cas avec le second. Enfin bref, c'est un peu un mélange actuellement. C'est le S6 qui a posé cette base absolument brillante. Et ensuite, là, voilà, on a un Note comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et finalement, notez juste une chose, c'est les mêmes dimensions que le S6 Edge Plus, qui du coup, ça me fait penser au Note Edge. Mais enfin bref, peu importe. En gros, c'est un S6 Edge Plus, mais en format Note, mais sans le côté Edge. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, la caméra frontale, quelques capteurs juste ici. Touche on-off, verrouiller, déverrouiller. Paf. Et ça, c'est la touche d'accueil plutôt. Je sais pas ce que je raconte. A priori, il y a un capteur d'empreinte digitale là-dedans, mais je suis pas sûr. On va aller voir dans les paramètres un peu après. Retour, multitâche, avec le mode multiview qui est disponible. Touche, voilà, on off, verrouillé, déverrouillé. On a l'emplacement pour mettre le stylet. Alors la petite histoire en gros c'est que le nouvel emplacement et le nouveau stylet, bon là ils ont sécurisé le truc, mais en gros le bout fait les mêmes dimensions que par là, et ce qui fait que si vous voulez, vous pouvez l'enfoncer comme ça, mais vous pouvez aussi l'enfoncer dans l'autre sens, et apparemment ça fout le bordel on va dire. Donc voilà, faut pas le faire. Haut-parleur, micro USB, format classique, volume. Le jack va être en bas, a priori, ouais d'accord. L'alarme est branchée au jack en fait, c'est ça. Et puis derrière l'APN, alors ce côté miroir qui fait mal aux yeux. L'APN, cardio-fréquence-mètre, flash, voilà. Ça va être à peu près tout. Donc on va s'amuser un petit peu avec le stylet. Je vais découvrir un petit peu l'interface également. Donc le briefing là avec Flipboard. Tout ce qui est... Donc au niveau de l'interface, est-ce que ça a un peu changé ou pas? Voilà, on retrouve cet aspect, en fait, sur le S6, c'était comme ça aussi, mais c'est du material design à la sauce TouchWiz, mais pas trop marqué, hein. Bon, là, on le voit quand même, par exemple, dans ce tiroir-là, on a toujours un aspect très TouchWiz, avec cette couleur-là ignoble que Samsung nous impose. Mais sinon, après, c'est très, très material design. Voilà, de cette façon-là. C'est pas mal, hein. Bah, moi, je trouve ça propre, en tout cas. Le menu principal juste ici. Par exemple, je sais pas. Voilà. Toc, regardez. On va prendre une petite photo. Voilà. Internet, on va pas y aller. On va regarder la galerie. Et d'ailleurs, je suis passé très vite dans la PN. Hein, c'est pas terrible ça. Je vais aller un peu plus. Voilà. Alors, un mode pro. Sélectif, focus sélectif, collage vidéo. Intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, on va essayer. Hein. Donc là, je filme 6 secondes quelque chose. Voilà, je vous montre. Hein, vous voyez. Merveilleux. Ok, je refilme quelque chose d'autre. Voilà, par là. Peut-être pas le faire entièrement. J'ai l'impression que ça va faire une sorte d'assemblage en 4 sortes de tuiles. Une grille. On va essayer ça, allez. Tant qu'à faire, faisons les choses à fond. On a le temps.
On est à Berlin, c'est merveilleux. Alors, ah bah oui, bah c'est ça. Voilà. Intéressant. Ça, et ouais, ça se partage dans l'état, ça. Ok, ok. Pourquoi pas. Quoi d'autre? On peut diffuser en direct, ça c'est top. Slow motion. Virtual shot, je crois, c'est pour créer une sorte de vue 3D animée. Ok, fort bien. Donc voilà, je vais retourner mode auto et il y a un mode pro qui est plutôt cool hein, avec des fonctions vraiment avancées si vous voulez aller un petit peu plus loin en photo. Donc ça c'est chouette. Le S-Planner. Je vais utiliser un petit peu le stylet là. Alors forcément je vais zapper quelques trucs. Il n'y a plus hein, le... Ah, et on retrouve le survol. C'est le survol au doigt qui était plus là. Toujours là. Voilà. Alors, il y a ça, c'est assez intéressant parce que ça, c'est Air Command. Et ça, avec le doigt, ça marche pas. Non, en fait, quand vous survolez ici, paf, ça active le bouton. Et vous avez Action Memo. Donc ça, je peux faire un smiley. Voilà, on peut prendre rapidement des notes. Smart Select pour sélectionner du contenu et après le réutiliser, si je me trompe pas. Hein. On repart sur les mêmes bases hein, et puis on construit à partir de là. Hein. C'est un peu ça le délire. Screen Write. Ok, on prend une capture et on dessine dessus. Donc on va faire un smiley, hein, ça a l'air d'être la tendance apparemment. S-Note. Bon, on lance S-Note rapidement. Alors là, en termes de réactivité, on est quand même sur quelque chose qui commence à sentir un petit peu la feuille de papier avec le stylo. Alors, on n'y est pas encore bien sûr, mais on est quand même pas loin. Et c'est ça qu'on attend hein, finalement de ce genre de système. Hein. La latence est quand même quasi nulle. Donc ça c'est cool. Désolé, je dessine des trucs horribles. Quoi d'autre? Chrome. Alors ça, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est juste pour lancer rapidement Chrome. Ok, d'accord. Je savais pas. Les Air Command, normalement, elles intègrent pas ces trucs-là. Enfin, ça a l'air d'être nouveau. Ok, très bien. S-Health, qui n'a pas été configuré. Je sais pas si je vais prendre le temps de faire ça. Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, c'est le hub vraiment de suivi, tracking santé, etc. d'activité. Bon, ça, je pense que vous connaissez. Smart Manager, une petite appli qui permet de gérer le stockage, etc. Nettoyer un petit peu ce que vous n'utilisez pas. Je sais pas ce que c'est ça, je voudrais essayer rapidos, non. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette prise en main. On va le tester, je sais pas quand encore. Mais n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des questions spécifiques sur ce produit, des remarques. Qu'est-ce que vous aimeriez de voir en particulier lorsque je vais le tester. Et puis en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.